Et on accueille à présent Paul Bourdois. Bonjour Paul. Bonjour Cédric. Pour France SCPI, alors vous nous faites ce matin découvrir les derniers chiffres que vous venez de publier sur les 9 premiers mois de l'année 2022. D'abord, comment s'est passé ce gros début d'année, on va dire ? Eh bien, écoutez, il s'est très bien passé à l'image du premier semestre. Les 9 premiers mois ont été assez bons en termes de collecte. Les SCPI séduisent de plus en plus les épargnants, forcément. Et on assiste aujourd'hui on se dirige en tout cas vers un record annuel, puisque sur les 9 premiers mois de l'année 2022, on est quasiment à l'équivalent du record de 2019. De 2019. Donc les épargnants continuent de plébisciter les SCPI. Exactement. Alors je mets ça en perspective quand même avec, par exemple, la collecte de l'assurance vie, qui est 30 à 40 fois plus élevée que dans les SCPI. Donc même si 7,5 milliards d'euros, qui est la collecte de 2022, à l'échelle d'un particulier comme vous et nous, c'est beaucoup. 7,5 milliards d'euros, comparativement à l'assurance vie, ça reste niche, ça reste confidentiel. Et je suis obligée de faire le lien avec ce que je viens de raconter sur la hausse des prix et le fait que finalement ça commence à dissuader tout un tas de potentiels acheteurs, potentiels investisseurs de pouvoir acheter. Est-ce que finalement les SCPI font pas partie des véhicules qui en profitent ? C'est-à-dire ça me permet d'investir en immobilier mais pour un coût moindre. Est-ce que ça c'est l'un des éléments qui selon vous peut porter le marché de la SCPI ? Alors c'est sûr que ça joue effectivement pour les personnes qui font des achats dans l'immobilier locatif, c'est-à-dire qui se disent je vais investir. Pour les personnes qui décident d'investir dans une résidence. Oui, rien à voir avec la choucroute. C'est pas corrélé. Mais oui, ça joue forcément. Du coup, qu'est-ce qui justifie ? C'est toujours le côté rendement qui est présent et qui du coup agit un peu comme un aimant Alors, indéniablement, le rendement forcément convainc les épargnants, puisque depuis le début de l'année, annualisé, on a un rendement sur les 9 premiers mois qui est de 4,26%. Donc forcément, ça joue. Il y a le côté, effectivement, contexte économique qui fait que les épargnants ont envie de se diriger vers quelque chose qui rémunère. Et puis, il y a le côté inflation. Depuis quelques mois, on en parle. Et les économies qui avaient été placées sur les placements court terme des épargnants, en se disant je vais attendre, je vais les laisser là. Je suis sûr que ça parle aux personnes qui nous écoutent. Eh bien, ils se disent maintenant, aïe, attention, il faut que je dirige mon épargne vers quelque chose peut-être d'un peu moins liquide, mais qui rémunère un peu mieux que le court terme. Enfin, un peu mieux, Paul, c'est peut-être naïf ce que je dis, mais un peu mieux quand on a une inflation à 5, 6, 7% et un rendement à 4, 2%. Oui, je suis d'accord avec vous, mais c'est toujours mieux qu'un rendement à 0 sur les... C'est au royaume des aveugles, l'épargne sans roi, c'est ça ? Non, c'est pas ça. Et surtout qu'il y en a quelques-unes qui font mieux que ces 4 quand même. Quand on regarde le top 5 de votre classement, absolument. On dépasse l'inflation. Exactement. Alors le top 5, c'est vrai qu'on a sorti hier les chiffres officiels sur notre site du classement des meilleurs rendements. Alors je rappelle, c'est sur le critère seul du meilleur rendement, du taux de distribution. Ça ne doit pas être le seul critère de jugement pour investir dans une SCPI, mais quand même. Et on s'aperçoit effectivement que les SCPI, le top 5, est plutôt situé autour de 6,5-7%. Donc là, Marie, je réponds à votre question indirectement. Bon, ce sont lesquels du coup ? Il faut que je note. Alors parmi ces SCPI, je ne vais pas toutes les citer, vous avez des nouvelles SCPI, vous avez Remake Live, vous avez Hirokozen, vous avez Eurion de chez Corum, etc. Mais surtout, ce qu'on a remarqué, ce qui est intéressant, c'est que parmi ces 5 SCPI, eh bien, il y en a 3 qui sont dites de nouvelle génération, qui sont des SCPI dites sans frais de souscription. Alors je sais que vous en parlez souvent, je sais que ça fait débat dans votre émission. On en a causé notamment récemment mardi avec Frédéric Puzin de chez Corum. Effectivement. Absolument, mais c'est intéressant de voir que effectivement, cette nouvelle génération de SCPI, sur laquelle on a le moins de recul évidemment, eh bien, elle est en train de gagner du terrain sur les nouvelles... Mais Frédéric nous disait, attention, en reprenant en filigrane l'expression, quand c'est gratuit, c'est que c'est vous qui êtes au menu. Derrière, il nous dit, effectivement, il n'y a pas de frais de souscription, mais souvent toute la cascade de frais, d'abord, est souvent plus nombreuse. Il nous disait, il y en a 5 ou quelques d'habitude. Là, il y en a plutôt 7. Et sur chaque ligne, c'est plus. On est plus. Donc, en fait, on ne paye pas en souscription, mais on paye ailleurs un peu plus tout au long de la vie du produit. Alors, à ça, je peux répondre que, effectivement, le mécanisme de la SCPI, c'est que la SCPI, enfin la société de gestion, encaisse des loyers des locataires et elle reverse des dividendes à l'associé, effectivement. Et entre les deux, elle se sert de frais. Mais ce qu'on voit au final, ce qui est affiché, par exemple, vous prenez Remake Live qui est à plus de 7% de rendement, eh bien, c'est
net dans la poche du souscripteur. D'accord. Ce que donnent des SCPI comme celle de Quorum ou d'autres, c'est en général ce qui se passe des frais de souscription importants, c'est 6%, 6,5% net de tout frais également. Donc ce que voit l'associé in fine, c'est ce qu'il y a dans sa poche. Oui, effectivement, il y a des frais probablement plus importants dans celles qui n'ont pas de frais de souscription, mais n'empêche que in fine, sur votre compte, vous avez plus. J'apporte un point quand même, c'est que ces SCPI, qui sont sans frais de souscription, nous on est très contents de voir un peu de dynamisme dans ce marché. On est une plateforme, donc on regarde ça de plus haut que les gérants. C'est qu'on n'a pas de recul sur ces SCPI. Donc effectivement, on peut se dire, oui, il n'y a pas de frais, mais on n'a pas d'historique non plus. Donc, justement, bon, alors, donc, si on sort des questions de rendement, etc., qu'est-ce qu'elles nous disent en ce moment de l'histoire immobilière, ces SCPI? Quelles sont un peu les thématiques du moment qui, selon vous, sont peut-être plus intéressantes ou qui on le vend en poupe? Enfin voilà, qu'est-ce qu'on peut se raconter comme histoire en dehors des questions de bassement matériel, de rendement? Alors, on peut toujours parler des thématiques intéressantes et pertinentes qui sont la logistique. On en parle souvent. Effectivement, il y a de bons chiffres qui amènent de bonnes perspectives. Il y a encore de la croissance possible sur ce marché. Donc, les SCPI de logistique sont intéressantes. Le résidentiel aussi, malgré ce que dit Marie, effectivement, même s'il y a une correction sur les prix, les SCPI résidentiels restent un actif défensif en période d'inflation, donc c'est important. Mais en toute période, le résidentiel, ça reste, on aura toujours besoin de se loger, on insiste là-dessus quand même. Absolument, et surtout que les SCPI, c'est un actif de flux, c'est-à-dire qu'on attend des revenus. Et effectivement, la valeur peut corriger, peut baisser. Ce qui importe l'associé de part de SCPI, c'est d'avoir un flux, d'avoir des revenus. Donc c'est ça qui joue dans ce cas-là. Il y a une autre thématique qui est intéressante, que beaucoup avaient enterrée depuis 2020, c'est le secteur de l'hôtellerie. Les chiffres du tourisme sont effectivement très bons. Le tourisme classique, le tourisme business, les groupes hôteliers annoncent des chiffres qui sont supérieurs à 2019 et on s'aperçoit que les SCPI qui arrivent sur cette thématique, qui ont mangé quand même leur pain noir pendant 2 ans, eh bien, on retrouve des résultats, on recouvre des résultats qui sont équivalents, même supérieurs à ceux de 2019. Donc je pense qu'il y a des coûts à faire, il y a des thématiques à investir là-dessus. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Paul Bourdois, donc, pour France SCPI, puis auteur également de la SCPI pour les nuls, c'est ça? Oui, exactement. Un petit bouquin jaune et noir. Et j'ai même réussi à comprendre, alors c'est dire. Ouais. Si même moi j'ai réussi à comprendre, c'est que c'est vraiment pour moi. Et les nuls. Merci Cédric, ça fait toujours plaisir. Et joyeux 11 novembre. Merci Paul. Merci.